Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Je voulais faire le débrief d'une partie d'interview de Thomas Tuchel qui est revenu sur l'épisode Neymar et l'épisode de Manchester United. J'ai trouvé intéressant de faire mon ressenti sur l'interview du coach avec vous les amis. Donc Tuchel a donné une interview à beIN Sport, vous pouvez aller la voir sur la chaîne YouTube de beIN Sport, etc. Même sur le site aussi Culture PSG. Il y a la rediffusion de l'interview. Donc Tuchel est longuement revenu sur les épisodes de Neymar et Manchester. Et c'est ces deux interventions-là qui m'intéressent. Donc on va commencer les amis par ce qu'a dit Tuchel par rapport à Manchester. Donc Tuchel a dit, par rapport à Neymar, pardon, excusez-moi. Donc Tuchel a dit, en parlant de Neymar, ce mec a un bon fond. C'est peut-être difficile à imaginer lorsqu'on le voit juste de l'extérieur, mais c'est vraiment un bon garçon. Ce n'est pas difficile d'être proche de lui et de le convaincre de faire ce qu'il faut. C'est normal. Neymar est un joueur qui, je vous l'ai dit, il a la gagne, il a la grinta, il a l'esprit de la gagne, il veut être dans la cour des plus grands. Donc, il fait toujours ce qu'il faut pour réussir. Hein. Quand tout a été fini, donc ça veut dire que quand c'était terminé, il allait rester au PSG, je lui ai dit, tu penses que le plus dur est derrière toi, mais maintenant tu as affaire à moi et je ne vais pas te lâcher. Le plus dur est devant toi. La situation n'est pas simple. Les supporters expriment leurs opinions et je les comprends tout à fait. Ils ont le droit de s'exprimer, ils sont très fiers de leur club. Ce n'est pas agréable d'entendre un de vos joueurs répéter semaine après semaine qu'il veut partir. Je lui ai dit qu'il fallait affronter cette réalité. Maintenant, on en est là et c'est mon boulot de le pousser à être performant. Donc j'ai beaucoup aimé, moi qui tape beaucoup sur Tuchel, j'ai beaucoup aimé quand il a dit « Maintenant tu as affaire à moi ». Voilà, donc Tuchel montre à Neymar qu'il n'est pas au-dessus du club. Tuchel appuyé aussi par un directeur sportif fort qu'est Leonardo. Il ne faut pas oublier quand même que Neymar s'est barré avant la fin des entraînements du PSG sans l'accord de Tuchel. Donc Tuchel il avait encore un petit peu ici. Puis tout ce qui s'est passé cet été. Donc Tuchel qui lui dit maintenant tu as affaire à moi. Donc j'espère que ce n'est pas des paroles en l'air. J'espère que Tuchel saura être assez strict avec lui montrer les choses. Mais bon, entouré de Leonardo, je pense que ça peut vraiment le faire. En tout cas, j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, Tuchel, quand il a donné ces 5 personnes pour le Capitana dans l'ordre, ces 5 personnes fortes dans le vestiaire, il n'a pas du tout nommé Neymar. Donc ça, c'est aussi un signe que Tuchel, c'est pas qu'il en veut à Neymar, mais pour faire comprendre certaines choses à Neymar. Voilà. En plus, dans son orgueil, dans son ego, ça va le toucher, parce que c'est quand même lui la tête d'affiche de ton projet sportif, etc. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé cette intervention-là. Maintenant, est-ce que Tuchel ce n'est que juste des mots? Parce que si tu dis ça, mais que d'un autre côté, tu lui roules des galoches, tu lui fais des câlins, voilà, c'est pas... Il peut dire ça dans la caméra, il peut lui dire ça, mais peut-être que si ça se trouve, il sera toujours en mode bisounours avec lui. Est-ce que si Neymar en Ligue des Champions, il fait aucun repli défensif, il marche, ou il rentre dans un individualisme qui pourrit le collectif, est-ce qu'il aura les couilles de le sortir? Moi, j'attends de voir ça. Mais en tout cas, là, ce qu'il lui a dit, c'est très très bien. J'ai rien à rajouter. Maintenant, les paroles doivent se transformer en actes. Donc ensuite, les amis, et quand il dit, les supporters expriment leurs opinions, et je les comprends tout à fait. Donc vous voyez les amis, les gens qui disaient, vous n'êtes pas des vrais supporters, vous avez sifflé Neymar, machin. Eh oui, mais les gars, c'est ça, être un ultra. Tu fais passer le club avant tout. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le fait qu'il veuille partir qui nous pose problème, c'est de la manière que ça a été fait. Hein. Et Tuchel lui-même le dit, je les comprends tout à fait. Hein. Il ne condamne pas l'attitude des ultras. D'accord. Ensuite, et c'est là que c'est très important, Tuchel parle de Manchester United. Alors, il dit, j'ai passé 3 jours dans l'obscurité la plus totale, comme je n'en avais jamais connu avant. Parce que coach qui n'a pas d'expérience, etc. Je savais combien nous avions travaillé, combien il avait été difficile d'en arriver là. Après ce qu'il s'était passé lors des saisons précédentes, je connaissais les efforts fournis par le vestiaire, les axes sur lesquels le staff avait travaillé, l'énergie consacrée à pousser le groupe et comment le groupe y réagissait. Je connaissais la somme de travail qu'il avait fallu déployer pour en arriver là, pour battre Liverpool ou l'Étoile Rouge de Belgrade chez eux, où ils étaient invaincus depuis quelque chose comme 3 ans, puis de devenir la première équipe française à battre Manchester United à Old Trafford, pour ensuite se cracher au match retour. C'était comme avoir un accident de voiture, passer au vert et se faire percuter en plein fouet. On s'est demandé ce qu'on avait fait de mal, si on avait négligé quelque chose, sûrement qu'on a négligé quelque chose. Dans les jours qui ont suivi, on a ressenti
à quel point la déception était grande, a poursuivi Tuchel. Entre le match aller et le retour, les gens, que ce soit à l'école de ma fille ou partout autour de nous dans la ville, nous disaient « Ok, maintenant les choses sont différentes, on le sent ». Tout le monde pensait qu'on allait se qualifier et qu'on pouvait aller plus loin, mais on ne l'a pas fait. Et j'ai eu l'impression après que tout le monde s'est finalement dit « Ah, ça n'a pas changé, c'est comme les années précédentes ». Et nous, on pensait « Non, 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 ce n'est pas pareil ». Mais on est totalement impuissants, c'était comme du sable qui nous coulait entre les mains sans pouvoir le retenir. Un tas de blessures sont soudainement apparues, l'ambiance dans le vestiaire s'est dégradée, celle venant d'extérieur aussi, les critiques sont arrivées et les joueurs ne sont pas immunisés face à ces problèmes. Il est devenu très compliqué pour nous de finir la saison avec le même esprit. Le meilleur exemple, c'est la finale de la Coupe de France. On mène 2-0, on se dirige vers une victoire nette et au final on perd. Ce qui a été un coup très dur dans cette saison où nous avions fait tant d'efforts. J'ai appris à ne plus rien lire à notre sujet. Car personne n'en sait plus que nous-mêmes. Petite dédicace à moi, non? Donc il finit, il dit « On s'applique trop à bien faire, on en fait trop. On était dans une phase de saison où on jouait super bien, on était en pleine confiance, on était si fort, le groupe avait un si bel équilibre entre détente et concentration. Mais dans les derniers jours avant le match retour, on en faisait trop. Je me suis demandé, et ça c'est très intéressant mes amis, je me suis demandé s'il fallait leur dire qu'ils en faisaient trop ou les laisser continuer. Et alors qu'on conduisait vers le stade, j'ai dit à mon adjoint, il faut juste passer, n'ayons pas d'attente trop haute aujourd'hui. Ils ont une tonne de blessés, nous aussi. Mais on est archi favoris. Personne n'avait gagné 2-0 là-bas. Mais je te le dis, il y a une telle pression dehors, je peux la ressentir. Il faut qu'on le fasse. Je n'ai pas la recette, mais il faut qu'on se faufile. Et peut-être que si on y arrive, les portes s'ouvriront tellement grand que tout paraîtra facile. Ce jour-là, on pouvait apercevoir qu'il existait une possibilité que cela devienne extrêmement difficile de se qualifier. On pouvait le sentir dans le vestiaire. Mes joueurs voulaient montrer au monde entier que cette année était différente et c'était la leur. C'est ce que j'avais ressenti à l'entraînement, il y avait un peu trop d'efforts, un peu trop de concentration. C'est pourtant tout ce qu'un coach a l'habitude d'apprécier. Mais là, on pouvait sentir que quelque chose clochait, on en faisait trop, je l'ai senti, mais je ne voulais pas en faire tout un fromage. J'ai essayé de ne transmettre que du positif. Allez, on a confiance, on va le faire. Mais ce que j'avais au fond de moi, c'était juste faites-le s'il vous plaît. Je ne veux pas savoir comment, mais s'il vous plaît, faufilez-vous. Donc là, les amis, là, bon, c'était un petit peu long, j'ai lu un petit peu tout ce qu'il a dit. Mais là, les amis, c'est quand même très intéressant et ça met le doigt sur tout ce que je vous dis depuis longtemps. Cette équipe est une équipe traumatisée, est une équipe qui a une barrière psychologique en 8e de finale de Ligue des Champions, notamment sur la phase retour depuis la remontada. Cette équipe, comme il le dit Tuchel, il travaillait bien, tout allait bien, et plus le match approchait, plus il y avait une pression. Lui-même la sentait. Et lui, dans son rôle, quand il dit « j'ai essayé d'avoir des ondes positives et j'ai pas réussi », moi aussi je sentais qu'il y avait quelque chose, lui aussi était sous pression, il était perdu avec eux, il n'a pas réussi à les faire relever de la tête, il sentait quelque chose de négatif, une pression. Donc déjà on voit que Tuchel n'a pas l'expérience de tout ça, n'est pas encore dans la catégorie des grands. Et comme je vous l'ai toujours dit les amis, c'est la preuve que ce n'est pas ce genre de coach qu'il faut quand tu as un barrage psychologique, une équipe psychologiquement flinguée en 8e de finale de Ligue des Champions. On le sent, il est perdu, il ne trouve pas les mots, il n'arrive pas à trouver les mots et il stresse avec eux. Et un entraîneur aussi, peut-être que les joueurs ressentent aussi la pression de leur coach. Il n'a pas su trouver les mots les amis. Et c'est ça le problème, plus le match approchait, plus la pression montait, ils avaient le sentiment que c'était pas si facile que ça d'aller se qualifier. Une espèce de peur, de boule au ventre, et Tuchel l'a ressenti avec eux, il n'a pas su trouver les mots, il était impuissant, il ne savait pas quoi faire. Voilà les amis, donc c'est ce que je vous dis les gars, pas d'impact psychologique sur son groupe, c'est pour ça que moi j'attends les phases d'élimination directe face à un gros d'Europe. Qu'on ne me dise pas si on tape en 8e de finale, on tombe, parce qu'on a, si pour une fois on a un peu de réussite au tirage au sort, si en 8e on se tape Olympiakos ou Shakhtar Donetsk, pour moi là c'est normal. Mais j'attends de voir le PSG face à un gros en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Parce qu'ils ont une barrière psychologique, les gars. Parce que Manchester, qu'on le veuille ou non, c'est une équipe qui est quand même, dans son ADN, dans son histoire, fait pour les Coupes d'Europe. Les clubs savent que Manchester, c'est quand même Manchester, d'accord? Donc moi, j'attends. Et moi, cette partie-là d'interview, ça ne me rassure pas du tout. Ça confirme encore plus ce que je vous dis depuis longtemps. Il n'a pas la mainmise psychologiquement sur son groupe. Alors, est-ce que Leonardo peut l'aider à ça?
c'est-à-dire à l'approche du match, Leonardo, par son expérience, son vécu, le respect que les joueurs ont pour lui et le respect qu'il dégage, l'aura qu'il dégage, est-ce que Leonardo va réussir à suppléer Tuchel dans son discours et les mettre en confiance? C'est tout à fait possible aussi. Mais là, le pauvre Tuchel, dans ce qu'il dit, ça confirme tout ce que je vous dis. Incapable de trouver les mots, aucune emprise psychologique sur eux, il sombre mentalement avec eux, il est perdu, il ne sait pas, il est juste là, s'il vous plaît, faites-le, tu vois. Et ça, le problème, les amis, on en vient toujours au même point, c'est le problème de prendre un coach second couteau qui n'a pas un gros passé. Parce que quand tu prends un coach qui a un gros passé en Ligue des Champions, qui a un vécu, un passé, un charisme, il y aura automatiquement une confiance des joueurs à son égard, une écoute des joueurs à son égard, un respect des joueurs à son égard, où les joueurs vont se dire, tiens, attends, c'est une grosse pointure qui est dans le vestiaire, on va l'écouter, et lui, il saura par son expérience et tout ça, il saura trouver les mots pour mettre en confiance son équipe quand il ne la sentira pas en confiance, d'accord? Tuchel, qu'on le veuille ou non, c'est... si on prend dans le baromètre grand club, gros vestiaire, Ligue des Champions, c'était un début pour lui. Il débute, il n'avait jamais coaché un gros vestiaire comme le PSG, il n'avait jamais connu la pression comme un club du PSG, d'accord? Un club dans le contexte PSG. Donc on en vient toujours au même point, les amis. Voilà, les amis, donc cette partie d'interview ne me rassure pas. Ça me laisse encore plus dans mon même sentiment que j'ai depuis longtemps. Bref, les amis, comme je vous l'ai dit, peut-être que Leonardo arrivera, lui, à les canaliser, à leur parler, à mettre en confiance Tuchel, les joueurs. Ça, on ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira, et j'espère, parce que j'ai pas envie de chialer encore au mois de mars. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.